il a abordé des aspects qui m'ont véritablement intéressé. Le peuple béninois, le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, tient à son peuple. Il fait d'une manière ou d'une autre un bilan de ce qui a été fait depuis, par exemple, son avènement au pouvoir, à partir du 6 avril 2016. Le président de la République, qui n'a pas porté les gants, qui n'a pas cherché à aller par deux chemins, avant de commencer par travailler à partir de ce que nous avons appelé la commission des réformes, et qui, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan structurel et même sur le plan social, a dû revoir un certain nombre de choses. Donc, le président de la République qui a quand même compris que le peuple béninois l'a accompagné dans cet aspect-là, parce qu'il dit, par exemple, que lorsqu'on doit construire un pays, il y a des éléments clés sur lesquels on doit pouvoir s'appesantir avant d'aller sur un plan. Lorsque nous prenons, par exemple, la page 3 de son discours, il dit, vous permettez, je vous lis le passage, « Nous avons toutes les raisons d'y croire, même si chacun ne ressent pas encore dans son quotidien tous les effets réels de ces performances qui pourtant améliorent déjà sensiblement la satisfaction de nos besoins basiques comme l'eau, l'électricité, les soins de santé, l'éducation, les routes, toutes choses préalables au développement collectif et l'épanouissement individuel. » Je pense quand même qu'on doit être fier de ce que tous ces éléments sont probants. Nous voyons tout ça, nous touchons ça de doigt, et le chef de l'État qui a compris que le peuple l'a accompagné dans cette mission et qu'il reconnaît quand même que dans une communauté humaine, pour construire les éléments essentiels, on doit pouvoir penser au général avant d'arriver à l'individualité. Et vous allez voir que dans une certaine mesure, le chef de l'État qui reconnaît également que dans tout ce travail qui a été fait jusqu'à présent, il n'y a pas manqué d'erreurs. Et c'est véritablement sur le chemin de grandir qu'on rencontre des éléments de difficulté. Et il dit, on doit pouvoir prendre conscience et de savoir que l'autre ne peut pas être accusé à tout moment. Et que nous-mêmes, nous avons la force, la possibilité, l'engagement qu'il faut pour travailler. La partie du discours qui, une fois encore, témoigne de l'engagement sans pareil, de l'engagement sincère par rapport au développement de notre pays, c'est la partie où l'homme a montré que tout est possible quand nous croyons en nos capacités, quand nous avons l'envie d'aller de l'avant. Quand il dit dans le dernier paragraphe de la première page, les hésitations qui souvent nous habitent, les erreurs qui caractérisent parfois nos choix, la crainte du changement qui nous cantonne quelquefois dans les acquis éphémères et insuffisants, ne doivent nullement nous stigmatiser et nous faire douter de notre capacité à nous développer nous aussi. Donc, quoi qu'il arrive, nous devons viser l'excellence. Nous devons viser l'amélioration des conditions de vie. Nous devons viser le développement. Et résolument, le chef est sur ce chemin. Nous avons des arguments chaque jour de croire que c'est le seul homme qu'il faut pour notre pays. Dans les conditions constitutionnelles, nous donnent encore le droit de revenir. Nous devons mobiliser nos pairs dans tous les départements, dans toutes les communes. Ce que nous faisons déjà. Continuer. Exactement. On a prévu de faire dans les départements avec les structures. Exactement. Il y a un adage qui dit chez nous, si vous n'aimez pas le chien, il faut au moins aimer sa vitesse. Le président de la République, son Excellence, le président Patrice Talon, c'est un homme ambitieux. Et dans son discours, comme l'a dit le président tout à l'heure, le dernier paragraphe de la dernière page montre que il est encore ambitieux. Il veut plus pour son pays. Il veut imiter les autres. Il veut qu'on atteigne un niveau de développement donné. Et il s'investit pour ça. Par exemple, à la page 3, où il parle des besoins sociaux de base. Les besoins sociaux de base constituent ce qu'on appelle véritablement le socle du social dans tout pays. Si ces besoins sociaux de base sont ratés, c'est que vous avez raté.
Mais l'eau, la santé, l'éducation fait partie des besoins sociaux de base. Il a mis l'accent sur ça. Et il voudrait bien améliorer encore ce qui a été déjà fait dans son pays. Je pense que nous n'allons pas chercher encore d'autres humilités plus loin. L'humilité est déjà dans cette reconnaissance. Il dit que le peuple l'a accompagné. Et il voudrait bien que ça soit ainsi pour les fois à venir. Et pour cela, je pense que nous, membres du lien national, nous devons sensibiliser la population pour les jeunes, pour cette vision du chef de l'État. La République, à travers ce discours, n'a plus besoin de sortir et d'aller faire campagne. Tout Béninois conscient de l'enjeu du développement doit sensibiliser le plus proche pour comprendre les réalités que notre pays doit traverser. Si c'est à 60 ans, 70 ans, nous devons être un pays développé. J'interpelle à travers ce discours tous les acteurs politiques à mettre de l'eau dans leur verre et qu'ils comprennent que notre premier objectif, c'est le développement de notre pays et non le développement de nos poches. Parce que si nous voyons tout ce qui se passe, si nous voyons les belles choses de ce pays, ça se réalise à son temps. Et ce n'est plus à démontrer à qui que ce soit. Le lien, je crois que le lien national a pour objectif, à présent, surtout à travers ce discours, de bien sensibiliser du dernier des Béninois au premier, y compris le chef de l'État même. Ce qui me séduit aussi donc, dans l'intervention du chef de l'État, c'est son appel aux Béninois de l'intérieur comme de l'extérieur pour qu'ensemble nous construisons bien sûr le pays. Et pour construire le pays, ce n'est pas forcément donc l'unité, la fraternité et le travail. Et donc je crois que, comme il a si bien dit, il dit nous devons donc nous mobiliser davantage autour de nos idéaux de fraternité, de justice, de travail pour permettre à nos pays d'accéder à un avenir à Dieu et d'être de ceux dont la voix compte pour le concert donc, des nations. Vous voyez? Donc c'est vrai, on est indépendant aujourd'hui, on est depuis 1960, mais sans le travail, on ne pourra pas véritablement être indépendant comme cela se doit. Quand j'ai pris son discours à la page 3, 5e paragraphe, il dit ceci. C'est pourquoi nous ne devons point nous en contenter. Encore moins arrêter la dynamique si nous voulons les amplifier. Quand je parcourais, arrivé à un certain moment, j'ai un ouf de soulagement. J'étais fier et que c'est clair maintenant que le lien national doit redoubler d'ardeur et de force. Nous devons continuer à travailler. Étant le premier mouvement associatif qui a étalé toute cette tentacule sur toute l'étendue du territoire, nous devons continuer à nous battre pour qu'au soir du 11 avril, que ça soit dans une ambiance festive. Dernière page, dernier paragraphe. Le président a accordé une mesure sociale très indispensable et pertinente. Il a accordé une grâce à plus de 160 détenus. Il dit, c'est pourquoi j'accorde à ceux d'entre eux qui en réunissent les conditions légales la grâce nécessaire à leur amendement et à leur insertion sociale. Donc, véritablement, il faut encourager le chef de l'État pour son amour pour le pays,